douzaine d'employés d'OpenAI qui avaient quitté l'entreprise à la fin de l'année 2020 pour créer leur propre laboratoire rival après avoir perdu confiance en Altman. Mais nous nous sommes séparés d'eux. Les plus de 700 employés restants étaient sur le point de toucher le jackpot avec la clôture imminente d'une offre publique d'achat valorisant OpenAI à plus de 80 milliards de dollars. Il n'y avait donc pas lieu de paniquer. Altman a l'optimisme inscrit dans son ADN. Mais n'importe qui dans sa position aurait eu des raisons de se sentir aussi positif qu'il l'était à ce moment-là. Le jeune homme de 38 ans terminait la meilleure année d'une carrière déjà flamboyante. Il était célèbre, les sénateurs lui mangeaient dans la main, il avait rencontré des présidents et des premiers ministres dans le monde entier et, surtout, dans la Silicon Valley, il avait mis au point une nouvelle technologie qui semblait pouvoir tout révolutionner. Lorsqu'OpenAI lança ChatGPT, abréviation de Generative Pre-trained Transformer, au mois de novembre précédent, son chatbot étrangement humanoïde connut un succès immédiat, atteignant 100 millions d'utilisateurs en moins de 3 mois, ce qui en fit l'application à la croissance la plus rapide au monde à ce jour. Lorsque, quelques mois plus tard, OpenAI dévoila un successeur plus redoutable, GPT-4, capable de passer l'examen du barreau et de réussir à des concours de biologie prestigieux, le taux de progression vertigineux suggéra que l'audacieuse mission de l'entreprise, à savoir créer en toute sécurité la première intelligence artificielle générale, AGI, au monde, pourrait bien être à portée de main. Même les plus grands sceptiques en matière d'IA, y compris un professeur d'informatique de Stanford qui, de manière mémorable, qualifia ChatGPT de chien fou, avaient mis leurs doutes en sourdine. Pendant quelques mois, alors que toutes les entreprises américaines créaient frénétiquement des groupes de travail sur l'IA et tentaient d'estimer les gains de productivité qu'elle apporterait, nous eûmes l'impression d'entrer collectivement dans un roman de science-fiction, dont Altman était l'auteur. Altman n'écrivait pas le code. Il était plutôt le visionnaire, l'évangélisateur et le négociateur. Au XIXe siècle, on l'aurait appelé le promoteur. Sa spécialité, affiné au fil des ans à conseiller, puis à diriger le prestigieux accélérateur de start-up Y Combinator, consistait à étudier ce qui était jugé quasi impossible, convaincre les autres que c'était en fait possible, puis à lever tellement d'argent que cela devenait effectivement possible. Il est la seule personne que j'ai rencontrée à vouloir travailler sur des projets susceptibles de changer le monde, même s'il n'y a qu'1% de chance qu'il fonctionne, a déclaré Ali Roughani, qui dirigeait un fonds spécifique chez Y Combinator lorsqu'Altman en était président. Peut-être plus que quiconque, Altman incarne l'éthique de la Silicon Valley qui consiste à ajouter un zéro aux sommes engagées, un état d'esprit qu'il a appris de son premier mentor, le hacker, entrepreneur et essayiste Paul Graham, qui cofonda Y Combinator. Le conseil de Graham à ses startups était presque toujours d'arrêter de penser trop petit, de réfléchir à la manière d'améliorer leur modèle économique, de sorte que les millions dans les projections de chiffre d'affaires se transforment en milliards. Alors qu'il prenait les rênes d'OpenAI en 2019, Altman bloga sur sa philosophie personnelle du succès. Il est utile de se concentrer sur l'ajout d'un zéro au chiffre que l'on définit comme son indicateur de réussite. Argent, statut, impact sur le monde. Thiel expliqua avoir été attiré par Altman parce qu'il était au cœur de l'esprit de la Silicon Valley, un millénial né en 1985 qui entra dans le monde de la technologie pendant la période de transition entre le crash des dot-com et la crise financière, lorsque l'optimisme des startups était à nouveau possible, mais que la technologie n'était pas encore devenue ce que Thiel qualifiait de voie de garage. Accompagnant les investissements d'Altman au milieu des années 2010, alors que le discours sur la bulle technologique se faisait de plus en plus pressant, Thiel dut ramer à contre-courant, et il s'en félicita. Sam était extrêmement optimiste, ce qui était important pour investir dans ces entreprises, car elles semblaient toutes survalorisées, déclara-t-il. Il s'avéra que des licornes comme Stripe et Airbnb avaient encore une belle marge de progression. Pendant presque toute sa vie d'adulte, à l'exception des brèves répercussions de la crise financière de 2008 et d'une pandémie mondiale qui débuta en 2020, Altman ne connut que la hausse des marchés de la technologie.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.